Bonjour à tous, je voudrais parler avec vous de santé mentale. Et oui, parce qu'on dit qu'on peut en parler librement, mais on sait tous très bien que c'est un tout petit peu faux parce qu'il y a toujours un brin de jugement quand on en parle. Donc déjà, moi ce que je tiens à dire, étant moi-même concernée par le sujet, c'est que on est nombreux. On est nombreux. Et dans la maladie mentale, ça peut aller de la dépression au burn-out, en passant par la schizophrénie, en passant par la bipolarité, etc., etc., etc. La santé mentale, elle peut impacter tout le monde à n'importe quel moment, n'importe quand. C'est-à-dire que vous êtes peut-être très bien aujourd'hui, et je souhaite à tout le monde que cela reste ainsi, mais vous n'êtes à l'abri de rien. Un choc émotionnel, un décès, une perte, une rupture, n'importe quel événement dans votre vie traumatique peut faire qu'un jour, vous soyez vous-même sujet peut-être à une maladie mentale. Le mot maladie mentale en lui-même, il fait très peur. Pourquoi maladie mentale? Déjà, rien que les deux, moi personnellement, quand le jour on m'a dit ça, ça n'a pas été fun. Mais moi, ce que je tiens à communiquer avec vous, c'est comment on peut se sortir de justement de toutes ces situations, de tous ces problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie. Donc déjà, au niveau de l'entourage, oui, parce que avant de parler des victimes en elles-mêmes, j'aimerais qu'on parle de l'entourage, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les conjoints, conjointes. Parlons d'eux, parce que eux, ils sont laissés aussi dans l'ombre quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce sentiment d'impuissance face à la personne qu'ils aiment qui est en souffrance. Ils ont ce sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir les aider, de ne pas pouvoir leur venir en aide. Et ça, c'est terrible. Croyez-moi, ça fait des ravages. Donc, que faire quand vous voyez une personne qui est en détresse? Moi, ce que je vous conseille tout d'abord, c'est l'écoute. Écoutez la personne. Même si elle dit des choses qui peuvent paraître très dures, qui peuvent paraître pas forcément sensées, juste l'écouter avec bienveillance et sans jugement. Déjà, rien que le fait de l'écouter et de ne pas la juger, ça va l'aider. De se sentir écouté, déjà, c'est une première chose. Ensuite, il faut comprendre les différents états mentaux. C'est-à-dire qu'il y a différentes catégories. Donc, il y a des pathologies qui sont plus ou moins sérieuses et des pathologies qui paraissent au début pas forcément très graves. Hein. Quand on dit ah bah, vous êtes dépressif, vous savez combien il y a de gens dépressifs dans la Terre je sais pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Reconnu, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais entre une personne qui fait une dépression et une personne qui fait une dépression et qui un jour va tenter de se suicider, vous savez, des fois, il n'y a qu'un pas. Et je le sais parce que ça aussi, je l'ai vécu. J'ai été dépressive pendant des années. On m'a posé un diagnostic de bipolarité il y a 3 ans, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Et il y a 1 an, j'ai carrément essayé de me flinguer. Et franchement, je suis passée à ça. Parce que quand je me suis réveillée après un jour de coma, on m'a plus ou moins expliqué que si j'avais entendu encore 5 ou 10 minutes pour faire le 15, eh ben, il n'y aurait pas de vidéo aujourd'hui. Et pourtant, je vous dis ça avec le sourire. Donc ensuite, sachez que pour reconnaître aussi des personnes qui sont en réelle souffrance, alors ça c'est une remarque personnelle qui n'implique que mon propre jugement, mais j'ai remarqué que souvent les personnes qui étaient vraiment dans la souffrance, dans la maladie psychique, que ce soit dépression ou autre, souvent c'était pas quelque chose dont elles parlaient ouvertement, hein, c'était pas implicite. C'était soit des petits sous-entendus, mais c'était souvent des personnes qui avaient l'air très positives, avec toujours le sourire, toujours la banane, toujours prête à vous faire rire. Donc comme quoi, des fois, il faut se méfier de l'eau qui dort. Après, c'est un constat, je me trompe peut-être parce que je ne suis pas spécialiste. Moi, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est mon vécu et mon ressenti. C'est-à-dire que je n'implique personne à penser comme moi et à ressentir les choses comme je les ressens. C'est un ressenti qui est purement personnel. Donc, quelles sont les possibilités pour être aidé? Ah, les possibilités. Eh bien, moi, en premier lieu, je vous dirais de consulter un thérapeute, un psychologue ou une psychiatre, ou peut-être les deux, si vous en avez réellement besoin. Et j'ai remarqué que souvent, les gens associent médecin, psychiatre ou psychologue à la faiblesse. Alors que moi, je trouve, à mon sens, que consulter un médecin ou consulter un psychologue, c'est super courageux. Pourquoi? Parce que c'est reconnaître qu'on a un souci, reconnaître qu'on a un problème qu'on ne peut pas régler soi-même et demander de l'aide. Est-ce que vous savez à quel point c'est difficile de demander de l'aide? Donc, quand une personne est en réelle souffrance et qu'elle arrive à demander de l'aide, est-ce que vous savez ce que c'est comme pas?
je crois pas que tout le monde puisse se représenter ce que ça implique de demander de l'aide quand on est au bord du gouffre, quoi. Et donc du coup, après, si vous voulez, si consulter un psychologue ou un psychiatre, ça ne suffit pas, il existe les structures médicalisées. Donc vous avez les hôpitaux psychiatriques, vous avez aussi les cliniques de repos, les cliniques psychiatriques, et je pense qu'à mon avis, il doit y avoir même d'autres genres de structures que j'oublie totalement. Il y a aussi des centres médicaux de diagnostic de maladies mentales, c'est-à-dire que si vous ne savez pas, si vous voyez que vous êtes dans un état qui n'est pas un état habituel, qui ne correspond pas à ce que vous êtes habituellement, il y a des centres de diagnostic qui peuvent vous aider à savoir si c'est de la bipolarisée, si c'est de la schizophrénie, si c'est une dépression, etc., etc. Donc voilà, mais j'ai remarqué que souvent, là encore, les structures médicalisées étaient très stigmatisées. Tous les gens qui sont en clinique ou en HP, c'est tous des malades. C'est super, hein. Alors moi, ayant été dans ces structures, je me dis, on est quand même nombreux à ce moment-là, on est nombreux à être un peu siphonnés, hein, parce que... Et pourtant, ce sont des gens comme vous, comme moi, qui ont vécu des choses difficiles, des choses traumatisantes, mais qui essaient de se relever coûte que coûte. Ce sont des gens incroyables. Et ces personnes-là, si un jour regardent cette vidéo, je pense qu'elles se reconnaîtront, parce que ce sont les plus belles personnes qui m'aient été données de rencontrer de toute ma vie. Ce sont les plus belles et les plus fortes. Cœur sur vous. Donc, quelles sont les possibilités pour vous, pour aider une personne, la bienveillance, l'écoute et le non-jugement? Oui, tout simplement. C'est tout ce que j'aurais à dire. Écoutez tout simplement les personnes sans juger leur vécu, sans juger leur choix, parce que il y a des choix peut-être que vous ne comprendrez pas, des décisions qu'elles ont prises que vous ne comprendrez pas, mais rien que le fait de les écouter sans les juger, ça aidera déjà beaucoup. Donc voilà, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était que la maladie mentale, elle pouvait impacter tout le monde. Et que c'était pas faible que de se faire soigner, que de prendre des médicaments comme j'ai pu l'entendre dans mon entourage proche. Au contraire, ça demande un courage immense de reconnaître ses problèmes. Donc écoutez, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à débattre sous la vidéo, envoyer des messages, voilà, je reste présente. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.